Bonjour, donc je voulais faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'interpelle, c'est le sujet de l'addiction aux réseaux sociaux. Il y a un grand paquet de monde sur la Terre qui est addict aux réseaux sociaux, qui regarde par exemple TikTok énormément de temps dans la journée, et cela en soi pourrait ne pas être néfaste si c'était pas de l'addiction. Mais ça en devient de l'addiction pour la plupart des gens qui sont accros aux vidéos qu'ils regardent, et lorsqu'ils ne regardent plus, ils sont dépressifs, ils sont déprimés, ils n'ont pas de motivation, et le fait de regarder le fil des pour-toi sur TikTok par exemple leur procure de la joie de manière courte, comme la drogue procure de la joie de manière courte. Et quel est le problème de ça? C'est qu'on fabrique une société de personnes zombies devant leur écran, qui ne réfléchissent plus à ce qu'ils regardent, qui ne choisissent plus leur programme, alors que YouTube par exemple, c'est quelque chose qui était original à la base, parce qu'on pouvait choisir ses programmes, on pouvait choisir ses youtubeurs, on pouvait choisir les personnes que l'on veut suivre, et ensuite aller chercher dans la chaîne YouTube d'une personne qu'on aime bien, les vidéos qui nous intéressent. Alors que maintenant, les vidéos nous sont imposées dans un fil de pour toi, et nous les regardons comme ça, machinalement, avec le moins d'efforts possible intellectuel. Et ça, c'est vraiment néfaste pour la santé psychologique, la santé mentale. Parce que au lieu de suivre nos contenus de manière ordonnée, de manière contrôlée, eh bien on fait quelque chose sans contrôle. On se laisse aller à suivre comme ça, comme une drogue. Le fil est pour toi. Et moi personnellement, j'ai jamais adhéré à cette solution-là. Parce que quand je me suis rendu compte à quel point je me sentais zombie quand je scrollais de haut en bas à voir des contenus différents et variés, je me suis vite rendu compte de la supercherie et de la niaiserie de faire comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'une grande partie des gens soient contraintes de procéder ainsi et d'abandonner YouTube, alors que YouTube était un super projet qui pouvait concurrencer la télé, qui pouvait compléter la télé en tout cas, du moins. Parce que la télévision, c'était des programmes qui nous étaient imposés, donc on pouvait pas les choisir. On pouvait juste choisir sa chaîne de télévision. Mais dans chaque chaîne de télévision, les programmes sont imposés. On peut pas les choisir. Alors que YouTube, c'était quelque chose qui permettait de choisir ces informations. Par exemple, on pouvait mettre des mots-clés, on pouvait marquer, méditation prolongée, et hop, on avait une méditation prolongée. On pouvait marquer bouddhisme oriental, et hop, on avait des indications sur le bouddhisme oriental. On pouvait marquer philosophie épicurienne, on pouvait avoir des philosophies sur Épicure. On pouvait marquer mathématiques appliquées au polynôme de second degré, et hop, on avait ça, ce polynôme de second degré. On pouvait tout faire, on pouvait tout choisir, on pouvait regarder ce qu'on avait envie de choisir. Que maintenant, on nous impose des programmes comme à la télévision. En fait, TikTok, c'est une sorte de télévision par rapport au contrôle que l'on a mentalement, sauf que le contenu est adapté à notre goût, à ce que l'on aime. Donc forcément, ça nous donne que des trucs qui nous satisfont de manière optimisée, de manière algorithmiquement optimisée, et après on rentre dedans comme si on était aspiré par les vidéos. On n'a même plus à faire d'efforts pour aller dessus, pour les trouver. Elles arrivent devant nous comme ça par magie, et nous on les gobe comme des mouches. Mais c'est quoi ce monde dans lequel nous vivons? On nous prend pour des machines ou quoi? On n'est pas des machines. On va pas se faire optimiser par un algorithme. Si on veut choisir des programmes, on les choisit nous-mêmes, par notre propre réflexion. C'est à nous de savoir ce que l'on veut. C'est pas au robot TikTok à savoir ce que l'on va vouloir. Parce que TikTok, il sait pas ce qu'on veut. TikTok, il peut pas savoir ce qu'on veut vraiment. TikTok, il nous propose des contenus qui sont adaptés à notre drogue, à ce que l'on aime. Mais c'est pas ce que l'on aime que l'on veut forcément voir. On veut aussi voir ce que l'on n'aime pas. Si on est vraiment réfléchi, une personne réfléchie. On veut aussi voir ce que l'on veut découvrir, nos aspirations profondes. On veut pas être imposé par un fil pour toi qui nous impose du contenu qui est juste du contenu qu'on aime. Parce que ça, c'est pas bon. Il faut se confronter aussi à ce qu'on n'aime pas. Il faut aussi se confronter à des choses qui sont contre notre drogue. Et c'est comme ça que l'on pourra avancer, à mon avis en tout cas. Et je pense sincèrement que si on peut plus choisir nos programmes, si on peut plus choisir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, si on peut plus choisir nos programmes, alors ça devient comme la télévision. Sauf que c'est une télévision qui nous impose des trucs que l'on aime de manière automatisée, de manière compulsive, de manière programmée. Et donc on est réduit à un état de programme, donc un état de zombie inconscient,
qui ne sont plus conscients des programmes qu'ils regardent. Et ça, c'est détestable. YouTube, ça avait l'intérêt de nous proposer du contenu que l'on pouvait regarder quand on avait envie de voir du contenu qui nous intéressait. On pouvait vraiment choisir nos programmes. Alors que sur TikTok, les programmes nous choisissent. C'est quand même fou, ça. Et ça, je voulais vous dire dans cette vidéo que c'est pas normal de se faire dicter sa loi par des machines. C'est pas les machines qui doivent savoir ce qu'on aime. C'est à nous de savoir ce qu'on aime. C'est à nous d'être curieux, de vouloir faire des choses nouvelles, de vouloir regarder des choses nouveaux, de vouloir voir des programmes nouveaux, de vouloir regarder des documentaires, des interviews, des conférences, des choses qui sont pas des choses courtes, de courte durée, juste pour nous séduire, pour nous donner de la dopamine, de la drogue momentanée, pour nous faire rire, ou pour nous donner de la tristesse, pour ceux qui aiment bien la tristesse. Parce qu'il y a aussi des vidéos TikTok qui sont tristes, je pense. Et ceux qui sont accros à la tristesse, ça leur donne aussi leur dopamine de tristesse. Enfin bref, si on laisse les programmes TikTok dicter leurs lois et nous donner des choses qui sont bien, juste parce que automatiquement elles sont bien, alors qu'est-ce que va devenir notre cerveau? Notre cerveau va plus être là pour fonctionner de manière opérative. Notre cerveau pourra plus fonctionner de manière autonome. Elle sera tout le temps soumise à une volonté tierce qui est une volonté d'intelligence artificielle, de robots, de TikTok, de merde. Et je m'exprime, je suis poli en disant ça. Parce que si on laisse faire les machines, si on laisse les machines dicter leurs lois et nous imposer ce que l'on aime, soi-disant, via des programmes informatiques, alors on va faire confiance à un choix informatique au lieu de faire confiance à son propre choix. Mais où sommes-nous tombés? Dans quel monde sommes-nous tombés? Dans quel monde sommes-nous pour laisser les choix informatiques dicter nos propres choix d'humains? Voilà en quoi je me révolte aujourd'hui et voilà en quoi cette vidéo est faite. Elle est faite pour vous inviter à faire vos propres choix par vous-même. Regardez vos vidéos par vous-même. Pas parce que vous avez vu une miniature alléchante ou putaclic. Pas parce que vous avez regardé une vidéo TikTok qui était choisie contre votre volonté. Non, parce que vous avez choisi par votre propre volonté contrôlée une vidéo qui vous est propre. Une vidéo qui vous est adaptée à votre envie mentale et pas à votre contrôle informatique. Voyez-vous, c'est ça la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bye.